Traverser de nombreux pays en faisant de l'autostop avec sa meilleure amie, combattre les idées reçues en prouvant que les femmes peuvent voyager librement et sans danger, c'est le projet de Sandra et Aurélie. Elles se sont baptisées les Poussettes car depuis 3 ans, elles parcourent le monde en autostop pour ouvrir leur horizon et faire des rencontres basées sur l'échange et la confiance. Nos escarpins marchent sur un fil. Alors chaque année, depuis 3 ans, on part en stop en Europe. On s'appelle les Petites Poussettes parce qu'on fait du pouce, donc c'est notre moyen de locomotion, et que c'est un clin d'œil au petit Pousset, le comte de Perrault. Parce que comme lui, dans chaque voiture qui s'arrête, on dépose un petit galet, une pierre sur laquelle on dessine une sorte de visage. Et on la laisse, c'est le symbole de la pierre à l'édifice de notre projet que pose chaque conducteur. Et puis c'est un côté un peu mignon, on leur dit c'est pour porter bonheur, voilà. Parce que tout le monde nous dit il faut pas faire de stop, c'est hyper dangereux, vous êtes des filles, vous êtes dingues. Et bien sûr, on avait peur la première fois, on n'en avait jamais fait, mais on s'est dit, si on écoute ces peurs-là, elles ont gagné. Et du coup, on reste chez nous et on prend jamais de risques. Donc c'était aussi une réponse à tout ce qu'on avait entendu. On s'est dit, si les gens ont peur, il faut le faire. L'été dernier, elle projette de voyager entre Athènes et Helsinki en faisant du stop. Un périple de 4200 km qu'elle pense pouvoir faire en comptant sur la solidarité des conducteurs. On est avant tout contente et excitée de repartir pour la 3e fois, pour boucler la trilogie. Et c'est notre plus long parcours. Là, on s'apprête à faire Athènes-Helsinki, c'est 4200 km. On n'aura jamais traversé autant de pays, fait autant de bornes en si peu de temps. Donc on se demande si c'est possible, surtout. Est-ce qu'on va réussir à aller jusqu'au bout en stop? Athènes, donc, c'est le point de départ de notre voyage. On trouve un pays en crise. On lisait ça dans les journaux, et puis là, on le voit en vrai. Et je crois qu'on peut dire que ça a eu une incidence sur le stop, puisque... quand on est parti d'Athènes le premier jour, personne ne s'arrête. Si tu vas, c'est tant mieux. Si tu vas pas, j'en prie. On part à midi et il fait très chaud, on attend vraiment des heures, donc on change de point. À chaque fois, on se dit bon, peut-être qu'on n'est pas sur le bon spot. Alors on n'arrête pas de se déplacer d'une bretelle à l'autre, on se retrouve vraiment sur l'autoroute. Personne s'arrête. C'est notre premier jour de stop, ça commence mal. Et il faut dire que ça nous arrive jamais, c'est-à-dire qu'on n'a jamais attendu plus d'1 heure. Tu vas pas? Et toi? Tu vas à Volos? Personne n'y va. Et puis d'un coup, il y a une voiture qui s'arrête, un type dans une berline climatisée, assez âgé, qui fait un peu businessman, il a un gros cigare, tout ça. Il s'arrête et il nous demande où on va. On lui dit on va à Volos. Enfin, on aimerait aller à Volos. Et le type nous répond super, c'est là que je vais. Et c'est dommage que je vous ai pas rencontré plus tôt parce que je viens de laisser des amis au port d'Athènes. Ils amènent mon yacht à Volos. Donc là on lui dit oh c'était notre rêve de faire du bateau stop, on aurait adoré. Et le type prend son téléphone, il appelle ses potes qui sont sur le bateau pour savoir où ils sont, pour voir si on peut les retrouver à un endroit pour qu'on aille en bateau à Volos. Vous parlez français? Bonjour, je suis Sandra. On est dans la voiture avec Angelo et il nous dit que peut-être... Ah oui, il est dangereux. Il nous dit que peut-être on peut vous rejoindre pour aller... Parce qu'on veut aller à Pilion. Et il dit que peut-être on pourrait y aller avec le yacht. C'est merveilleux. Et je vous le passe. Je vous le passe pour qu'il vous dise où c'est. Ok, je vous le repasse. Un rendez-vous est fixé dans la petite ville de Tiva. Quelques heures plus tard, les 2 voyageuses sont déposées par leur chauffeur dans le port où un magnifique yacht les attend. Waouh! C'est clair, Quand on voit le bateau, on se dit waouh! C'est un magnifique yacht, blanc, siège en cuir crème. C'est un super bateau, quoi. Et on se dit, c'est drôle, on fait du stop. Tous nos amis pensent qu'on passe des vacances super routes, ce qui est quand même le cas, parce qu'on est souvent sur des aires d'autoroute ou des stations de péage. Mais là, c'est quand même le super luxe. Angelo nous présente à ses amis, formidable. Et là, on s'approche du yacht et on voit le nom qui est écrit dessus. Et on n'en croit pas nos yeux, parce que le yacht s'appelle Helsinki. Et nous, on fait Athènes-Helsinki. On se dit, c'est incroyable, c'est prédestiné, c'est notre premier jour de stop. Et le bateau s'appelle du nom de notre destination. Complètement sous le charme, Sandra et Aurélie embarquent en toute confiance. On ne pense pas une seconde au fait que ça puisse être dangereux d'aller sur ce yacht. Surtout que, d'autant qu'on rencontre le capitaine et qu'il a 40 ans d'expérience en mer Égée. Donc, c'est un navigateur aguerri. Pas de problème. On avance un tout petit peu, mais quand je dis un tout petit peu, c'est 100 mètres. On se gare sur le côté
Et là, ils nous disent qu'il faut attendre l'ouverture de l'écluse et que ça va se faire vers 1h du matin. Donc en fait, on ne fera pas de bateau ce jour-là. On comprend que là, on va juste attendre que l'écluse s'ouvre et s'amarrer de l'autre côté pour passer la nuit et qu'on repartira au matin pour atteindre Volos dans l'après-midi suivant. Donc il n'est pas du tout prévu qu'on fasse du bateau cette nuit-là. On doit juste franchir l'écluse. Le yacht est arrimé à un autre bateau jusqu'au lendemain. Les filles profitent du confort des lieux, puis vers minuit, fatiguées par leur journée de stop, elles regagnent leur cabine. On s'endort avec le bercé par les vagues, le léger mouvement du bateau, dans une petite cabine. Enfin, il y a un côté un peu magique. Il y a le hublot, on voit la lune un peu à travers le hublot. C'est super joli. C'est hyper paisible, tout va bien. Sauf qu'à 1h du mat, moi je me réveille parce que je me suis à moitié cassé la figure de mon lit. Je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Et là, je comprends qu'on est en train de naviguer, et que la mer est vraiment déchaînée. C'est-à-dire que quand je regarde par le hublot, je tire le petit rideau du hublot, je regarde, et là, je vois qu'on passe une vue sous l'eau au ciel. Vraiment, on voit sous l'eau, la lune, sous l'eau, la lune, comme ça. Et ça bouge terrible. Donc je me dis, bon, on est reparti. Pour je ne sais quelle raison, c'est pas grave. Peut-être que les mecs n'arrivaient pas à dormir, on a repris la mer. Aurélie dort bien profondément. Elle bouge pareil, mais elle a un sommeil bien profond. Je sors de la cabine pour voir ce qui se passe. Et là, donc, je sors de la cabine, j'arrive dans le salon, il y a des petites marches qui amènent sur le pont. Je prends les marches, et là, je vois Guy et Cléo trempés, comme s'ils étaient tombés à l'eau, et paniqués un peu. Enfin, quand ils me voient, ils me hurlent « Stay in your cabin, it's a storm !» Tu vois, genre, retourne dans ta cabine, c'est une tempête. Et là, je vois sur leur visage qu'ils paniquent. Et c'est ça qui me fait paniquer. Et donc là, elle essaie de me transmettre sa panique. Elle revient dans la cabine, elle me réveille. Bon. Et là, elle commence à me dire, je crois qu'on est en train de couler, il y a une tempête, il y a un problème, voilà. Et puis comme je suis pas du tout une fille rationnelle et que je vois des signes partout, je réveille Aurélie parce qu'elle m'envoie un peu bouler avec mon histoire de tempête. Elle me dit, oui, dors, c'est pas grave, ça va passer. Je lui dis, mais tu te rends pas compte? Donc je la réveille, je fais « Hé, tu te rends pas compte, j'ai réalisé quelque chose. Le bateau s'appelle Helsinki, on fait Athènes-Helsinki, c'est la destination finale, c'est sûr, on va mourir. En fait, on a déjà atteint notre point d'arrivée. C'est certain, c'est pas un hasard. » En pleine nuit, la forte tempête a obligé le capitaine à prendre la mer pour ne pas se fracasser contre l'autre bateau. Mais une fois au large, la situation va encore empirer. On entend peu ce qu'ils disent, mais on les entend crier, ce qui est absolument angoissant. Et nous, on essaie de rester calmement, en disant on n'écoute pas, tout va bien, ça va passer. On était consignés dans notre cabine, ce qui était pas plus mal d'une certaine façon, mais à la fois on est coupé du monde, on ne sait pas ce qui se passe, on se dit mais est-ce que si le bateau coule, est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'on soit dehors quand même, qu'on saute à l'eau ou... Enfin, voilà, on se pose toutes ces questions-là aussi sur la survie. Il est 3h du mat, on est dans le bateau, et là, comment dire, c'est la tempête. Regarde comment ça bouge, regarde la porte. Salut. Si j'arrive même on a sorti le gilet de sauvetage. Je vais vomir. Il va vomir. Et ça fait 3 ans qu'on nous dit c'est super dangereux de faire du stop, vous êtes des malades, au fond de la Roumanie ou de la Serbie, 2 petites nanas comme ça, c'est super dangereux. Là, on est sur un yacht avec des milliardaires, dans des conditions optimales, sur la mer Égée, il fait beau, on est en plein été, et c'est la chose la plus dangereuse qui nous soit jamais arrivée. Et je trouve que quelque part que c'est un clin d'œil du destin assez incroyable, que le danger n'est jamais là où on l'attend. Le supplice va durer plusieurs heures. Au petit matin, les poussettes voient enfin le jour se lever par le hublot. Moi, je me sens beaucoup moins angoissée dès que le soleil se pointe. Donc ça va mieux. Donc je ressors là sur le ponton pour voir comment ça se passe. Je vois Guy, le capitaine, mais vert. Il est épuisé. Ça fait je sais pas combien d'heures qu'il n'a pas dormi. Du coup, il a fait une nuit blanche. La nuit d'avant, il n'avait pas beaucoup dormi. C'est pour ça qu'il s'était couché tôt la veille. Il me dit que ça va mieux, qu'il sent que les vagues diminuent et que, a priori, il va essayer d'atteindre un port un peu plus loin. Le capitaine parvient à atteindre le port le plus proche. Sur le yacht, c'est le soulagement. Ah, c'est
ce moment-là, pour le coup, c'est Sandra qui m'a filmé. Voilà, on avait le sourire jusqu'aux oreilles. On n'en revenait presque pas, quoi, d'y être arrivé et d'être en vie. Voilà, on vient de se réveiller de cette nuit croyez-nous ou pas, mais c'était l'horreur. Et là, voilà, Aurélie va faire le grand saut magnifique. Je suis pas impressionnée, vraiment pas. Allez, 2, 3 Bravo. On allait boire un café avec le capitaine et son ami, et on a compris leur panique à eux. Parce que lui nous a dit, et il nous l'a dit en boucle pendant les 12 heures suivantes, que c'était la plus grosse tempête qu'il ait eue de sa vie. En 40 ans de navigation, une tempête pas annoncée, sur la mer Égée, en plein été. C'était ça presque qui nous a encore plus fait peur a posteriori. Non, je crois qu'il nous a fallu un temps pour nous poser. C'est-à-dire qu'on ne se voyait absolument pas repartir dès le lendemain. De fait, on a passé 2 nuits supplémentaires sur le yacht avec ces personnes-là, sans bouger. Je sais pas comment expliquer, on se l'est pas dit ça, mais il y avait un sentiment de faut qu'on reste un peu ensemble, un peu solidaires, vous nous avez quand même sauvé la vie. Les 2 autostoppeuses ont vraiment eu la peur de leur vie. Mais comme de toutes leurs aventures, elles ont su en tirer le meilleur. Allez, on y croit. Cette expérience, elle nous a confortés dans le fait qu'on avait toujours envie de voyager, puisqu'effectivement, quand on frôle la mort, ou peut-être que j'exagère un peu, mais quand on frôle la mort, finalement, on a juste envie de vivre 2 fois plus. Si on doit mourir demain, moi j'ai envie aujourd'hui de vivre un maximum. Et puis, on avait très envie d'atteindre notre vraie destination, quoi. On avait fait un mini Athènes-Helsinki en yacht, et il nous restait encore 3800 km avant d'atteindre le vrai Helsinki. Donc non, on avait encore plus envie. Les poussettes reprendront donc leur chemin vers Helsinki et 28 jours plus tard, elles atteindront leur destination finale. Une fois de plus ravies de leur expérience.